Bonsoir Victoria, tu m'entends? Bonjour, oui. Ok, ça marche. Alors, est-ce que tu vois l'écran? Oui. Ok, ça marche. Donc, tu l'as lu en entier, le Frankenstein? Oui. Ok, ça marche. Alors, eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'entraîner, avec les questions que je t'ai écrites ici. Tu as lu, c'est quelle édition que tu as du livre? Je sais pas. Je- Tu l'as pas avec toi le livre? Non. D'accord. Ok. Alors, première question. Who is Robert Walton and what role does he play in the story? Euh, Qui est Robert Walton et quel rôle joue-t-il dans l'histoire? euh, c'est euh, c'est un. Je sais pas comment on dit Dis-le moi, je vais te le traduire. euh, comme un explorateur. Ouais, c'est ça. Robert Walton is an explorer. Un explorer. Très bien. Et quel rôle joue-t-il dans l'histoire? Euh, je sais plus. Il fait la rencontre de qui quand il est en Arctique? Bah, du coup, de Victor. Ouais, Victor Frankenstein, tout à fait. Et qu'est-ce qu'il fait quand il rencontre Victor? Encounters Victor. Donc, il rencontre, le verbe to encounter, c'est rencontrer. Encounters Victor Frankenstein. Et sur quoi ils échangent justement lors de leur rencontre? Sur, sur le monstre, non? Ouais, c'est ça, sur l'histoire du monstre, exactement. Encounters Victor Frankenstein and listens to the story with the monster he created. Voilà, on va pas te mettre monster, on va plutôt mettre la créature. With the creature he created. Ok, très bien. Deuxième question. Why does Victor Frankenstein decide to create a living creature? Pourquoi est-ce que Victor décide de créer une créature vivante? Euh, Alors, il aime quelque chose en particulier. Il aime quelque chose en particulier et ce désir-là, cette ambition-là, en fait, qui font que il se met à créer cette créature. c'est parce qu'il aime la science, non? Ouais. Alors, premièrement, effectivement, il aime la science. Oula. Alors, Victor Frankenstein loves science, mais pas que. Loves science. Je sais pas. On va plutôt mettre les découvertes scientifiques, with scientific discovery. Et en fait, il aime la mort et la vie, en fait, tout simplement. Donc, en fait, il veut créer une combinaison de ça, parce que lui, il est persuadé, en fait, que la mort peut, enfin, que la vie, en fait, peut racheter la mort quelque part. Ouais. Voilà. Alors, Victor Frankenstein loves scientific discovery, especially life and death. Donc, life and death, elles ne prennent pas d'article. Hein. Tu dis pas the life and the death parce que c'est deux entités à part entière. Especially life and death. And he is convinced, donc il est convaincu,
que créer la vie, comment on pourrait mettre ça? Ouais, on va plutôt mettre ça. He is convinced that new discoveries, donc de nouvelles découvertes, qui n'ont pas encore été découvertes par les humains, that have not been discovered by human beings yet, that new discoveries that have not been discovered by human beings yet, donc des découvertes qui n'ont pas encore été. On peut mettre discovered, on va plutôt mettre dug out, le verbe déterrer. Voilà, dug out by human beings yet. Ok, tac. By human beings yet. Et on peut même rajouter d'ailleurs and mankind et par l'humanité, tout simplement. Voilà. Mankind, c'est l'humanité. Ok, donc ça c'est bon. How does the creature learn to speak and understand the world around him? Comment la créature, est-ce qu'elle apprend à parler et comprendre le monde qui l'entoure? Alors elle se retrouve toute seule, et elle va petit à petit apprendre à parler et à comprendre grâce à l'aide tout en restant à distance, bien sûr, mais grâce à l'aide d'une famille en particulier. Est-ce que tu te souviens du nom de la famille? Non. Les deux lacets. Alors, the creature learns to speak and understand by himself, donc par lui-même, but always hidden, donc toujours caché. Et on va mettre by himself, but always hidden. Non, on va pas mettre by himself, on va plutôt mettre understand. Always hidden with. Alors, attends, comment je pourrais mettre? The creature learns to speak. Donc la créature apprend à parler et à comprendre. Caché, virgule, caché, donc hidden from everyone, donc caché de tout le monde, except from a specific family called les de la scie, donc D-E-L-A-C-E-Y, called the Delacy. Ok. On peut même rajouter Frankenstein. On pourrait mettre Frankenstein. Ah oui, donc effectivement, il apprend à parler grâce à la famille les Delacé, mais il apprend le langage aussi d'une autre manière. Est-ce que tu sais laquelle? Non, pas du tout. Frankenstein also finds books, donc il trouve des livres comme le Paradis perdu, such as Paradise Lost, qui l'aident à comprendre la nature humaine, les émotions et la société, which help him understand human nature, la nature humaine, society and emotions. Voilà. Ok. Alors, est-ce que tu peux me répéter les questions et les réponses, s'il te plaît, des trois premières qu'on vient de faire ensemble? Who is Robert Walton and what role does he play? Does, troisième personne du singulier.
does he play in the story? Robert Walton is an explorer. He encountered Victor Frankenstein and listened to the story with the creature he Creature. created. Created. Verbe create, créer, au passé simple, created. Verbe régulier. OK. Deuxième. Why does Victor Frankenstein decided to create a living creature? A living creature. A living creature. Voilà. Victor Frankenstein loves scientific discovery, especially life and death, and he is convinced that new discoveries that have not been dug out by human beings yet and making. Alors, human beings and mankind yet. Parce que là, je fais une faute. Yet, c'est à la fin. C'est-à-dire pas encore découvert. Le yet insiste sur la notion que ça n'a pas encore été découvert. OK. Troisième. Who does the creator learn to speak and understand the world around him? Around. C'est un E. Around him. Autour de lui. The creator learn to. The creature. The creature learns to speak and understand, hidden from everyone except for a specific family called the Dallassi. Frankenstein also finds books. Find books sur a Paradise Lost, which help him understand human nature, society, and emotions. Society and emotions. OK. Question 4. Why does the creature seek revenge on Victor Frankenstein? Pourquoi est-ce que la créature cherche à se venger de Victor Frankenstein? Si tu te souviens bien dans le livre, qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il a créé la créature Victor? Comment? Qu'est-ce qu'il fait Victor quand il a créé la créature, quand il voit à quoi ressemble la créature? Qu'est-ce qu'il fait Victor? Je sais plus. Il l'abandonne tout simplement. Donc, le fait qu'il l'abandonne, qu'est-ce que ça va créer en fait chez la créature comme émotion? De la haine. Mais aussi? La tristesse. OK, et encore? La vengeance. Ouais, vengeance, l'injustice aussi, la souffrance, on peut mettre aussi. Alors, en fait, il est tout simple, la créature est tout simplement, c'est pour ça d'ailleurs, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'elle est recluse toute seule dans son coin, c'est qu'elle a une apparence, bon, elle est quand même faite de morceaux de cadavres, hein, donc effectivement, elle doit pas être très très agréable à regarder, mais oui, effectivement, ça développe quand même toutes ces émotions qui sont pas très très sympathiques. Alors, why does the creature seek revenge on Victor Frankenstein? The creature has a feeling, donc un sentiment, on va dire, of rejection, donc un sentiment de rejet, from the people, donc de la part des gens, virgule, créant chez lui, on va mettre creating, creating feelings
of, des sentiments de solitude, loneliness, des sentiments d'injustice, injustice, des sentiments donc de la souffrance, suffering, suffering, tac, donc injustice, souffrance, solitude. Et tu m'as dit quoi aussi? Tu m'as dit, tu m'en as dit un autre tout à l'heure, je sais plus. Tac, loneliness, injustice, suffering. Non, bah, les trois sont bons là. Ok. Ok, donc du coup, ça crée tous ces sentiments-là d'avoir été rejeté comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait du coup qu'est-ce qu'il fait enfin, qu'est-ce que la créature fait du coup? Bah, il lui demande, de créer une autre. Un autre compagnon, Mm. effectivement. Ok. Et qu'est-ce que va faire Victor? Est-ce que Victor va accéder à sa requête ou pas? Il va commencer, mais il va pas finir. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, la créature, suite à ce refus quand même, parce qu'on peut appeler ça un refus? Euh, il va la... il va essayer de le tuer. Ouais, il va essayer de le tuer lui, et puis qui d'autre? Robert Walton. Ouais, et une troisième personne? Ah oui, Elisabeth Mhm. et... Ah oui. Ok. Tac. Donc, the creature has a feeling of rejection from the people, creating feelings of loneliness, injustice, suffering, des sentiments de solitude, d'injustice et de souffrance. Then, donc ensuite, he asked for another companion. He asked for another companion, which is cancelled, donc qui est annulé en fait by Victor lui-même, by Victor himself, virgule. So, the creature, on va mettre the monster, parce que sinon ça fait répétition. The monster decides to kill, donc de tuer, to kill every members of Victor's, donc tous les membres de l'entourage de Victor, of Victor's surrounding. Voilà. The creature has a feeling of rejection from the people, creating feelings of loneliness, injustice, suffering, etc. Then he asks, donc troisième personne du singulier, on rajoute le S, for another companion, donc il demande un autre compagnon, which is cancelled, donc qui est annulé by Victor himself, donc by Victor himself, donc par Victor lui-même. Donc le monstre décide, so the monster decides, avec un S encore, to kill every member, donc tous les membres of Victor's surrounding, de l'entourage de Victor. Ok, donc on va mettre entre parenthèses Robert Walton. Robert Walton. Ok, ensuite on a dit, on en avait trois. On a dit donc Robert Walton. On a dit qui d'autre? Il y avait Elisabeth. Et son nom, est-ce que tu le connais, Elisabeth? Non, je m'en souviens plus. Lavenza. Elisabeth Lavenza. And le troisième, Euh, Victor Frankenstein. oui, donc il veut le tuer lui, mais il y a une troisième personne, Je sais pas. la fiancée de Victor. Ah, mais c'est Elisabeth, non? Ah oui, bah oui, du coup, je suis bête, on l'a mis. Robert Walton, Elisabeth Lavenza et Victor lui-même. Donc Victor himself.
Voilà. Tac. Hop. Ok. Alors, attends, je vais vérifier quand même parce que j'ai l'impression qu'il manque quelqu'un quand même. Ta, ta, ta. J'ai l'impression que j'ai oublié quelqu'un. Donc, il tue, bah ouais, en fait, il tue toute la famille quasiment toute la famille de Victor. Donc, en fait, Elisabeth, c'est sa fiancée, mais c'est aussi sa cousine. Ok, donc il tue le père et le frère, mais il tue aussi quelqu'un d'autre. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que j'avais noté, moi? Parce que je sais plus. Je crois qu'il en manque un. William. Elisabeth Lavenza. Victor. Hop. Non, bah écoute, là je l'ai pas. Bon, c'est pas grave, on en a déjà pas mal. Victor. Victor's family. And Victor's family. Most of, on va mettre most of. La plupart de la famille de Victor. Oh, Victor's family. Ok. Cinquième. How do Victor's feelings towards his creation evolve throughout the novel? Comment les sentiments de Victor évoluent-ils envers sa créature? Euh, Alors déjà, on en a parlé tout à l'heure. Quand il a fini de créer, donc de mettre en place, de mettre en pièces, si je puis dire, cette créature, il l'abandonne. Ok, donc il la rejette. mhm. Mhm. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Euh, Donc on peut le noter déjà au début. Donc at first, Victor rejects the creature, but a few times after, donc quelques temps après, quel sentiment il éprouve, Victor? je sais plus. En fait, il se passe quelque chose dans la tête de Victor, c'est que donc dans un premier temps, il la rejette parce qu'il trouve qu'elle est immonde, il trouve qu'elle est pas belle, il trouve que voilà, il y a rien qui va chez cette créature. Il a commencé à ressentir de la culpabilité, mais surtout, c'est là le point le plus important, c'est qu'il commence à ressentir de la culpabilité, du remords, enfin toutes ces émotions-là, mais spécialement après un événement dont on a parlé, après que la créature ait tué toutes les personnes de son entourage. Est-ce que tu comprends? Non. Alors, enfin, le remords et la culpabilité. Mhm. Si, enfin, Victor, de toute façon, son but ultime, c'est de détruire cette créature, puisque, voilà, surtout après ce qu'elle a fait, c'est-à-dire tuer la quasi-totalité de son entourage. Donc, lui, Victor la rejette. Ensuite, il éprouve du remords et de la culpabilité, mais non pas parce qu'il a décidé de rejeter sa créature, mais il éprouve du remords et de la culpabilité parce que, tu sais pas, Non. tout simplement parce que il ne l'a pas tué. J'ai pas compris pourquoi il l'a pas tué. Euh, il rejette la créature au début, tu es d'accord avec moi? Oui. Voilà. Mais il la rejette, mais il ne la tue pas. On est d'accord. Oui. Voilà. Ensuite, c'est la créature qui va tuer la quasi-totalité de l'entourage de Victor. Donc, quand Victor apprend ça, lui, il
bien sûr, il est déterminé à tuer cette créature. Donc, il commence à avoir des émotions, des ressentiments, donc il a de la culpabilité, des remords, tout simplement de ne pas l'avoir tué plus tôt, parce que s'il l'avait tué plus tôt, bah, la créature n'aurait pas tué toute sa famille. Tu vois, en fait, c'est pas des sentiments de remords ou de culpabilité liés à l'abandon, en fait, qu'il a fait subir à la créature, mais plutôt parce que il ne l'a pas tué. Et il a des remords aussi parce que, comme je te le dis, s'il l'avait tué dès le départ, eh ben, la créature ne se serait pas vengée et toute sa famille serait encore vivante. Ouais. At first, Victor rejects the creature. Donc, au début, Victor rejette la créature. But a few times after, donc quelques temps après, he starts getting anxious and feeling guiltiness, on va dire de la culpabilité, and feeling guilty, on va dire se sentir coupable. Ok. Point. Anxious and feeling guilty. Then, ensuite, donc plus tard, he will do his best. Il fera de son mieux. Il fera tout ce qui est en son pouvoir to détruire cette créature, donc to destroy the creature. Because, tac, because, alors comment j'ai mis ma phrase moi? Tac, tac, tac. Because if he had killed him at first, at the beginning, donc s'il l'avait détruit au début, enfin au tout début de l'histoire, at the beginning, il n'aurait pas perdu plutôt. He would not have lost all his siblings. Donc siblings, c'est les... Non, on va pas mettre siblings, on va plutôt mettre... c'est... Mince, comment on dit? Donc, then he will do his best to destroy the creature. Donc, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour détruire la créature, parce que si il l'avait tué dès le départ, from the beginning, et non pas at the beginning, from the beginning, if he had killed him from the beginning, il n'aurait pas perdu tous ses... alors, qu'est-ce que j'avais mis comme terme? Parce que sibling, c'est plus pour les frères et sœurs. Qu'est-ce que j'avais mis comme moment? All is kin. Kin, c'est l'entourage. K-I-N. All is kin. Voilà. Ok, est-ce que j'avais rajouté quelque chose? Non, je ne pense pas. Non, il veut destroy the creature. Qu'est-ce qu'on a mis? Ouais, là, on va juste mettre at first. Donc, au début, Victor rejects the creature parce que pourquoi il rejette la créature? Tout simplement parce qu'elle est horrible. Because he is horrid. On va mettre horrid plutôt que horrible. C'est mieux. But a few times after, he starts getting anxious and feeling guilty. Then he will do his best to destroy the creature, because if he had killed him from the beginning, au début, he would not have lost all his kin. Il n'aurait pas perdu tous les membres de son entourage ou de sa famille. Ok. Do you think Victor Frankenstein is a hero or an anti-hero, and why? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un héros et un anti-héros? Est-ce que vous avez vu ça en cours? Non. Non, tu l'as pas vu? Non. Ok. Alors, je te laisse noter, je t'ai fait une petite définition. Alors, le héros, donc, on va dire le héros conventionnel, le héros qu'on connaît tous, c'est celui bon, qui arrive, qui arrive et qui sauve tout le monde, etc. Sauf que, à l'inverse du héros, le anti-héros, donc c'est bien pour ça qu'on met anti devant, il est tout simplement en fait le contraire du héros. Donc là, en fait, la question, c'est
Est-ce que pour toi, Victor Frankenstein, c'est un héros ou un anti-héros? C'est un anti-héros. Pourquoi? Euh, Parce qu'il a créé un monstre Mhm. et que des gens sont morts à cause de ça. Exactement, tout à fait. Tout à fait. Victor is an anti-hero. Anti-hero. Même si. Comment est-ce que tu dis même si? Euh, Even if. Because. Donc, son irresponsabilité, c'est quasiment pareil, on va mettre. Victor is an anti-hero because his irresponsibility, his responsibility, effectivement, ça a mené à la mort de beaucoup de personnes. Donc, led to the death of many people. OK. On peut mettre d'ailleurs, parce que là, on met en avant effectivement son côté anti-héros avec son irresponsabilité, mais on peut quand même souligner qu'il a quand même réussi à créer la vie grâce à des morceaux de cadavres. Hein. Donc, on peut quand même mettre en avant ouais. son certain côté de génie, si on peut dire. Despite his genius side, of course. On va mettre entre parenthèses his genius side, bringing back, bringing somebody back to life with parts of dead corpses. Donc, ramener quelqu'un à la vie avec des parties de corps morts, en fait, hein, tout simplement, of dead corpses, back to life with parts of dead corpses, is, comment on peut mettre, is very smart, en fait, tout simplement très intelligent. And goes, on peut même aussi mettre and goes et va au-delà. Donc au-delà, c'est beyond. And goes beyond life and death. Il va au-delà de la vie et de la mort, bien évidemment. Life and death, les principes en fait. Principles, les principes de la vie et de la mort. And goes beyond life and death principles. Donc Victor est un anti-héros parce que son irresponsabilité a mené à la mort de beaucoup de personnes, despite his genius side, en dépit, malgré son côté génie, bringing somebody back to life. Donc bring back to life, c'est ramener à la vie. Donc là, somebody, c'est quelqu'un. Bringing somebody back to life with parts of dead corpses, avec des parties, des morceaux de corps morts, of dead corpses, is very smart, donc c'est très intelligent quand même, et va au-delà de la vie, enfin, des principes de la vie et de la mort, is very smart and goes beyond life and death principles. Ok. Is the creature truly a monster or is he a victim of society? Explain your point of view. Est-ce que la créature est vraiment un monstre ou est-ce que c'est une victime de la société? The creature is. C'est Alors, si on repense à la manière, au comportement que Victor a eu envers cette fameuse créature, est-ce que tu penses que comment dirais-je, son énervement est justifié? Est-ce que ça fait de lui un monstre ou est-ce que ça fait de lui une victime? plutôt une victime Pourquoi? parce qu'il c'est lui qui a été rejeté. Yes, of course. The creature is more of a victim because he was rejected by everybody.
il a été rejeté par tout le monde. OK. Donc, au contraire, s'il avait été accepté, if he had been considered par les autres, by the others, none of this, donc rien de tout ça, none of this would have happened. And lives of people, lives of people would have been saved. Et la vie des gens aurait été sauvée. The creature is more of a victim because he was rejected by everybody. Donc la créature est plus une victime parce que elle a été rejetée par tout le monde, par everybody. If he had been considered by the others, s'il avait été accepté, donc considéré par les autres, none of this would have happened. Donc rien de tout ça ne serait arrivé. And lives of people would have been saved. Et la vie de beaucoup de personnes aurait été sauvée. C'est bien. Okay, if Victor Frankenstein had taken responsibility for his creation, how might the story have been different? Donc, si Victor avait pris la responsabilité pour sa créature, comment l'histoire aurait pu être différente? Si Victor ne l'avait pas rejeté et au contraire l'avait accepté. Ça aurait pu être, ça aurait pu ne pas être un monstre. Tout à fait. Donc, il aurait pu faire quoi, Victor? Lui apprendre. Ouais, exactement. Lui apprendre, lui enseigner, effectivement. Tout l'inverse, en fait, de ce qu'on vient de décrire, tout simplement. If Victor had taken responsibility, ok. The creature, donc la créature, ne se serait pas senti abandonné, would not have felt abandoned. OK. And could have learned, donc, et aurait pu apprendre everything from Victor himself. Il aurait pu tout apprendre de Victor lui-même, tout simplement. OK. Alors, what parallels can you draw between Frankenstein and modern scientific and ethical issues, such as artificial intelligence, genetics, etc.? Donc, quel parallèle est-ce que tu peux dessiner entre Frankenstein et les matières scientifiques modernes d'aujourd'hui et les problèmes d'éthique aussi, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, la génétique, etc. Là, si on prend l'exemple de l'intelligence artificielle, quel parallèle? Donc, pour faire une comparaison, la comparaison entre Frankenstein, donc la créature, et les problèmes que ça peut engendrer. En l'occurrence, avec l'intelligence artificielle. J'ai pas très bien compris la question. Là, je te demande de me faire, donc de me dessiner, donc de me dire en fait, entre Frankenstein, donc la créature, et les moyens scientifiques d'aujourd'hui, donc en l'occurrence l'intelligence artificielle, etc., de ce qu'on peut faire aujourd'hui grâce à la science. Fais-moi un parallèle entre les deux, si tu veux. Euh, bah, euh, Parce que là, si on voit comment ça se débrouille, comment ça se passe aujourd'hui avec le développement de tout ça, de l'intelligence artificielle, des avancées modernes, etc. Qu'est-ce que ça pourrait apporter comme issues, donc qu'est-ce que ça pourrait apporter comme problème? bah, il pourrait prendre. C'est eux qui pourraient décider dans le monde. Mais décider par rapport à quoi? Euh, Est-ce que tu penses, toi, sincèrement, que
les êtres humains là aujourd'hui, donc nous, hein, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, est-ce que tu penses que comment dirais-je, est-ce que tu penses qu'on ne franchit pas, on va dire, beaucoup de limites? Est-ce que tu penses qu'on n'en fait pas un petit peu trop sans forcément penser aux conséquences derrière? Si. Mhm. Donc, justement, lié à l'intelligence artificielle, etc., aux avancées technologiques, etc. Donc, quel parallèle tu peux faire avec Frankenstein? Euh, j'ai pas vraiment Tu d'idée. sais pas? Non. Alors, voilà. Advanced technologies, uh, artificial intelligence, etc. Donc ça, c'est le début. Tac, virgule. If, non. If humans do not take, comment je pourrais mettre ma phrase? Do not take full responsibility, donne pas complètement la responsabilité, and keep going, continue with les avancées sans, without, qu'est-ce que j'avais mis? Without thinking about consequences, it might be, it might become. Cela pourrait devenir dramatique, dramatic. But when it comes to Frankenstein, but when it comes, mais pour en revenir à Frankenstein, when it comes to Frankenstein, scientific responsibility is not correct and assembled. Ce qui veut dire tout simplement que il n'y a pas vraiment en fait de différence entre les moyens, parce que là le roman il date de 1818, donc on suppose en tous les cas que voilà, c'est même pas de la supposition, c'est que ça commence déjà à faire un petit moment. Et vis-à-vis des moyens de l'époque, euh, des moyens scientifiques, etc., des avancées modernes, etc., et des moyens qu'on a aujourd'hui. En fait, quand je dis qu'il n'y a pas trop de différence, ça veut dire que Victor, lui, quand il décide de créer sa créature, bon, quand il y arrive, il voit effectivement que ça marche, mais bon, il en fait autre chose, il la rejette après. Mais il n'a pas mesuré en fait tout simplement les responsabilités, les conséquences que ça aurait pu avoir. Et en tous les cas, pas les conséquences que ça aurait pu avoir, mais les conséquences que ça a eu du coup, puisque ça a provoqué quand même pas mal de dégâts. Et c'est pour ça que je te parlais de l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, etc. C'est que les intelligences artificielles, si on ne les contrôle pas correctement, si on en fait n'importe quoi, si l'humain veut toujours aller plus loin, bah effectivement, ça peut mener à des catastrophes aussi, tout simplement. Mhm. Ok. Voilà. Tac. Why do you think Frankenstein remains such a popular novel today? Pourquoi est-ce que tu penses que Frankenstein demeure et reste un roman populaire aujourd'hui? Euh, parce que Donc, le roman, the novel remains popular because. bah, parce qu'il pourrait être vrai. Ou- Alors, est-ce que tu penses que aujourd'hui, là, on pourrait recoller enfin, des morceaux de cadavre et faire qu'une personne revienne à la vie? Non. Voilà. Donc non, il n'y a pas de. Enfin, je vois ce que tu veux dire. C'est vis-à-vis de ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Donc je vois ce que tu veux dire.
Mais bon, on n'est pas encore, on n'est pas encore Ouais. tout à fait là. Mais non, non, autre chose. Si tu penses à la manière dont la créature a été traitée, si tu penses à comment elle a vécu toute seule pour tout simplement apprendre, pour tout simplement lire, pour tout simplement écrire, pour tout simplement penser aussi. Donc elle s'est fait aider par une famille, effectivement, mais ça, ça met en avant, si tu veux, des thèmes spécifiques. Par exemple, si je te dis, si je te parle de l'isolement, par exemple, isolation, si je te parle de l'isolement, donc effectivement, la créature, elle a été isolée. Donc ça met en avant ce côté isolant, en tous les cas, si je puis dire. Quoi d'autre? Là, on a parlé des technologies modernes, des avancées modernes, etc. Donc, on va déjà mettre The novel remains popular because it stands out. Donc, il met en avant. It stands out. Themes, donc des thèmes comme such as, on a dit, such as modernité, donc modernity, but uncontrolled, donc incontrôlé, which might lead, donc ce qui pourrait mener to catastrophes, à des catastrophes, but also, mais aussi, allez, essaye de m'en trouver un, je pense que tu vas m'en trouver un. Euh, Un thème. Un thème, si tu repenses à un exemple concret qu'on a vu tout à l'heure, quand la créature tue toutes les personnes de l'entourage de Victor Frankenstein, qu'est-ce que ça soulève, qu'est-ce que ça pourrait soulever comme thème qui le rende aussi populaire? euh, euh, je sais pas trop. C'est Tu sais pas? non. Bah, tout simplement, en fait, le bien et le mal. L'ambition, parce que l'ambition, pourquoi l'ambition? Pourquoi je te parle d'ambition là? Mais je pense que j'ai pas très bien compris la question. Parce que- Alors, la question, pourquoi est-ce que tu penses que le roman Frankenstein demeure, donc reste aujourd'hui, un roman aussi populaire? Il est, effectivement, c'est un roman qui est encore très, très populaire aujourd'hui. C'est pas pour rien d'ailleurs que je te pose cette question-là. C'est un roman qui demeure très populaire, mais il demeure très populaire parce qu'il y a des thèmes d'époque qui sont encore beaucoup utilisés dans ce roman et qui sont encore beaucoup d'actualité aussi aujourd'hui. Là, regarde, si je te parle de l'ambition, est-ce que tu sais ce que c'est que l'ambition? Vouloir faire quelque chose. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc là, si je te parle d'ambition vis-à-vis de ce roman-là, et vis-à-vis de tout ce qu'on a dit par rapport à ce roman-là, qu'est-ce que tu peux me dire? Euh, L'ambition, tout simplement, d'un homme, donc en l'occurrence Victor Frankenstein, l'ambition d'un homme qui veut faire quelque chose qui dépasse tout ce qui a pu être fait jusque maintenant, puisque, comme je te l'ai dit, on ne peut pas ramener un mort à la vie, même en recollant des morceaux de bras et de pieds, etc., ce que tu veux. Tu ne peux pas ramener quelqu'un à la vie comme ça. Et lui, pourtant, il a réussi à le faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, oui. c'est une ambition, effectivement, c'est une ambition folle, c'est une ambition d'autant plus qu'elle fonctionne, cette ambition, mais effectivement, c'est quelqu'un de très ambitieux. But also ambition from the main character, donc l'ambition du personnage principal parce qu'il veut ramener quelqu'un à la vie, because he want, non, il veut même pas ramener quelqu'un à la vie, il veut créer la vie à partir de la mort, c'est ça. Because he wants to create life. Est-ce que tu sais comment on dit à partir en anglais? Comment? Est-ce que tu sais comment on dit à partir?
donc il veut créer la vie à partir de la mort. Euh, peu- euh, C'est un tout petit mot. non. Be- From, ah, non. from death. Voilà. He wants to create life, donc il veut créer la vie, from death, de la mort. Virgule, là, on peut rajouter, on peut mettre un petit détail, ce qui est quelque chose d'absolument impossible, which is something, which is an impossible thing, on va plutôt mettre, which is an impossible thing, même de nos jours, even nowadays. Nowadays, c'est de nos jours. Even nowadays. It highlights, ok. Tac. Et un autre petit thème. Donc, Hum, it also stands out. Par exemple, donc là, on a parlé de l'ambition, mais sinon, on, en, on a vu ça par rapport pareil au personnage, au personnage. Parce qu'en soi, quand tu penses, bon là, effectivement, la créature fait des choses absolument horribles, mais parce que, voilà, encore une fois, elle a été rejetée, elle n'a jamais été aimée, donc elle a créé sa propre personnalité qui n'est pas une très très bonne personnalité, mais la faute à qui? La faute à Victor, bien évidemment, donc ça tu le sais déjà. Donc il y a le thème, en l'occurrence, si on fait un parallèle entre les deux, il y a le thème du bien et du mal. Mais au final, le bien et le mal, qui est vraiment le bien et qui est vraiment le mal dans toute cette histoire? bah, euh, le monstre, c'est le bien, non? Mhm, tout à fait, Et du coup, Victor, le mal. exactement. Alors, it also stands out. Donc, tu sais comment on dit le bien et le mal en anglais? Euh, euh, non, je pense pas. Good, tout simplement. It also stands out. Good and evil. Evil, c'est le mal et good, c'est le bien. Good and evil from both characters. Donc, both characters, c'est les deux personnages. Both, c'est les deux. Both characters. Donc, entre parenthèses, on peut mettre Victor and the creature et la créature. Voilà. Good and evil from both characters. But Victor can be, donc peut être considéré, considered as the madman, donc l'homme fou quelque part, who, pardon, donc qui creates an evil creature, donc une créature vile. Cependant, however, ça c'est un connecteur logique qu'il faut que tu connaisses, an evil creature, however, by the way it is treated, donc de la façon dont elle est traitée, en parlant de la créature, elle devient, it becomes the good in the story. Elle devient le bien dans l'histoire. Voilà. It also stands out good and evil from both characters. Donc ça met aussi en avant, ça souligne le bien et le mal des deux personnages, Victor et la créature. But Victor can be considered as the madman. Donc Victor peut être considéré comme l'homme méchant quelque part, l'homme fou, who creates an evil creature, donc qui crée une créature vile, méchante, etc. Cependant, de la façon dont elle est traitée, elle devient plus le gentil que le méchant dans l'histoire. It becomes the good. It rather becomes, elle devient plutôt. Rather, c'est plutôt. It rather becomes the good than, plutôt que le mal.
in the story. It rather becomes the good than the evil in the story. Tac. Voilà. Ok, il nous reste 5 minutes. On va faire la 11. Est-ce que pour toi, Frankenstein, ça peut être un roman gothique? Ça veut dire quoi exactement gothique? Vous n'avez pas vu les romans gothiques en cours Ah non. qui, euh, qui incluent. Bon, déjà le roman gothique, bon, je pensais que vous l'aviez lu, c'est marrant, ça me. Ok. C'est des récits médiévaux terrifiants. Ça a commencé à être surtout à la mode en Angleterre, en Grande-Bretagne, etc., à la fin du XVIIIe siècle. Ah non, on n'a Et en pas. fait, les romans gothiques, en général, ils transgressent les tabous sociaux, c'est-à-dire ce qu'on voit en général pas dans les livres, etc. Là, ils vont en montrer justement tout ce qui est négatif. Et en général, ce genre de récits veulent tenter de, quelque part, rétablir l'ordre, rétablir la vérité sur beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on les appelle des romans gothiques. D'accord. Mais du coup, non. Alors pourquoi? Parce que quand on y pense, c'est plus une histoire triste, non? Est-ce que tu penses pas que dans les romans gothiques, les histoires peuvent être tristes? Euh, si, du coup. Mhm, tout à fait. Mais Euh, pourquoi? tu- Parce que si tu y penses bien, effectivement, c'est Frankenstein, c'est une créature pas très, comme on l'a dit, hein, qui est pas très très belle, etc. Mais ça reste quand même, comment dirais-je, ça reste quand même une créature de bonnes intentions qui qui n'aurait pas fait le mal si jamais les circonstances avaient été différentes. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Voilà. Et là, il y a la vengeance, il y a la destruction de la famille. Voilà. Donc, ce côté gothique, en quoi est-ce qu'il est mis en avant? Par quoi est-ce qu'il est mis en avant? Euh, It can be considered as a gothic novel. Donc, grâce à thanks to. Thanks to, c'est un bon connecteur que tu peux utiliser aussi. Parce que, en fait, tout simplement, il y a une frontière entre la vie et la mort de base qui n'existe plus. Thanks to the border, donc la frontière between life and death, qui disparaît, that disappears, au travers du roman, donc tout au long du roman, throughout the novel. Throughout the novel. Donc ça déjà, il y a la frontière entre la vie et la mort qui disparaît, puisque effectivement, il casse tous les codes en fait, Victor, c'est ça. Il casse tous les codes, c'est-à-dire que il fait quelque chose qui n'a jamais été vu auparavant. C'est voilà, il ramène quelqu'un à la vie. Enfin, il crée en fait la vie tout simplement. C'est même pas une notion de ramener quelqu'un à la vie, c'est créer la vie, tu vois, carrément. Donc quelque chose qui est impossible, qui était impossible jusqu'alors. Ensuite, donc la frontière entre la vie et la mort, effectivement, qui disparaît. La vengeance aussi, tout simplement, la vengeance, the vengeance, vengeance, mais aussi les côtés plus sombres, parce que gothique, il y a un côté sombre, hein, tout simplement. Ce dont on vient de parler, les morceaux de cadavres, donc parts oui. of bodies, des morceaux de corps, les morceaux de cadavres, on va plutôt mettre parts of corpses, des morceaux de cadavres, but and also, tac, non, on va pas mettre ça. Parts of corpses. Tac. Vengeance, parts of corpses. Et. Tac, tac, tac. J'en avais un autre. Qu'est-ce que j'avais mis dans mon cas? Hum.
Ah oui, j'avais mis aussi and also et aussi the bad appearance related, donc la mauvaise apparence qui est liée à la création en fait, to the creation itself, elle-même, en elle-même, by Victor. Parce qu'effectivement, c'est pas quelqu'un qui est très agréable à regarder. Voilà. OK. It can be considered as a Gothic novel, thanks to the border between death and life. Donc ça, c'est important que tu le retiennes. La frontière entre la vie et la mort qui disparaît à travers le roman. La vengeance, les parties de cadavres et aussi la mauvaise apparence liée à la créature, à la création de Victor. Voilà, tout simplement. Ok, bah c'est bien, on a bien avancé. En plus, c'est bien, tu as bien participé, c'était cool, c'était vraiment intéressant. Pour la prochaine fois, donc je vais t'envoyer 13, 14, 15, 12, 13, 14, 15. Si pour la prochaine fois, tu pouvais essayer de m'y répondre, comme ça on les fera ensemble la prochaine fois. Ok? D'accord. Ça marche? Allez, je te souhaite une bonne soirée, Merci. Victoria. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.